Je salue le peuple togolais. Je salue la diaspora togolaise de par le monde. Je salue les combattants de la liberté dans notre pays, le Togo. Mon intervention de ce soir concernera le décès du président de la Cour constitutionnelle, Monsieur Abdou Assouma. Très tôt ce matin, nous avons appris la nouvelle sur les réseaux sociaux. Les circonstances exactes de sa disparition ne sont pas encore connues, mais on sait qu'il a succombé à une courte maladie et personne ne s'attendait à cela. Et vous savez tous que M. Assouma occupait le poste de président de la Cour constitutionnelle depuis 2007. Et bien avant cela, il a occupé divers postes, notamment en tant que juge d'instruction de 1977 à 1981. Il était également substitut du procureur de la République de 1981 à 1988 et procureur de la République de 1988 à 1991. Je voudrais ici, puisque ma valeur morale et spirituelle me recommande cela, et la Bible me dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les princes de ce monde et les dominations de ce monde. En tant que créature de Dieu, et selon la parole de Dieu, et par l'amour du Christ, je présente mes condoléances à sa famille et à ses proches. Vous savez, le Togo a subi trop d'injustices. Le peuple a connu trop d'injustices.
ce régime a défiguré le Togo. Et continue toujours par cogner la face de notre Togo. Ce régime gouverne notre pays dans la cruauté. Ce régime gouverne notre pays dans la violence et l'intimidation. La justice, au lieu de dire le droit et d'être juste, préfère respecter la volonté d'une personne. La Cour constitutionnelle, comme vous le savez, est la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi. Et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Mais cette Cour constitutionnelle n'a jamais exprimé la vérité. Cette Cour constitutionnelle n'a jamais garanti les droits fondamentaux du peuple togolais. Le Togolais a subi et continue de subir l'injustice dans ce pays. Je voudrais m'adresser à Faure Gnassingbé. Bébé Doc, je sais que tu me suis actuellement. Je sais que tu vois nos vidéos à chaque fois. Oui, tu es au courant de nos interventions. Mais bébé Doc, j'ai appris que ton faiseur de roi est décédé. Mais bébé Doc, pourquoi les drapeaux ne sont pas mis en berne? Pourquoi, bébé Doc? Mais écoute, je ne te comprends pas. Tu dois mettre les drapeaux en berne actuellement au Togo. Parce que sans ce faiseur de roi, tu ne seras pas dans ton fauteuil actuellement, bébé Doc. Mais je suis très furieux contre toi, bébé Doc. Mais tu es vraiment méchant, bébé Doc. Ce que tu fais n'est pas bon, bébé Doc. Voilà, tu démontres ta méchanceté. Celui-là qui t'a aidé, dans votre organisation de vol. Mais écoute, tu refuses de mettre les drapeaux en berne au Togo. Voilà. Pourquoi tu fais ça, bébé Doc? Mais écoute, tu n'honores pas
ton faiseur de roi. Tu n'honores pas ton faiseur de roi, bébé dog. Normalement, les membres du NIR même doivent descendre dans les rues pour pleurer le faiseur de roi. Pour pleurer le faiseur de roi. Mais tu vois, bébé dog, tu vois ce qui se passe. Nous sommes tous de passage sur cette terre, bébé dog. Ha, bébé dog. Nous sommes tous de passage sur cette terre. Personne n'est éternel. Il n'y a pas d'homme fort, bébé dog. Il n'y a que Dieu qui est fort, bébé dog. Bébé dog, il n'y a que Dieu qui est fort. Bébé dog, mais fais attention en ce moment. Parce que c'est grave. Fais attention. Tu dois honorer ton faiseur de roi. Parce que sans lui, tu n'es rien. C'est lui qui t'a fait roi. Tu vois, bébé dog, on n'est rien sur cette terre, bébé dog. Je sais que le pouvoir t'a saoulé. Tellement que tu disais à un de tes officiers qui m'a appelé la fois dernière, l'un de tes officiers, je sais qu'en disant cela, tu vas te rappeler, bébé dog. Tu vas te rappeler, bébé dog. Tu disais à cet officier de haut rang que même si tu faisais l'amour avec l'une de tes femmes et que tu sens quelqu'un venir prendre le fauteuil, tu vas sursauter de la femme pour aller reprendre ton fauteuil. Mais, bébé dog, est-ce que c'est faux? Tu vois, nous sommes informés, bébé dog. C'est ton officier supérieur de haut rang qui m'a dit ça. Je sais que tu te rappelles, hein? Rappelle-toi. Rappelle-toi, bébé dog. Bébé dog, faut avoir peur. Parce que tu n'es pas éternel. Hein? Tu as vu ton papa partir. Tu as vu des officiers partir. Ce que tu as tué, tout ça là. Et ce que tu mets en prison aussi. Bébé dog, la vie ne t'appartient pas. Ta vie ne t'appartient pas. C'est le moment de changer de vie, bébé dog. Bébé dog, personne n'est venu sur cette terre pour y rester éternellement. Un jour, tu vas partir, bébé dog. Tu vas partir un jour, bébé dog. Il faut que tu changes de vie, bébé dog. Tu dois changer de vie. Tu dois demander pardon à tous ceux que tu as tués. Tous ceux que tu as violentés dans ce pays, bébé dog. Bébé dog. J'espère que tu réfléchis, bébé dog. Tu réfléchis bien, bébé dog. Et j'espère bien que tu prépares très bien les funérailles, bébé dog. Essaie de bien préparer les funérailles de ton faiseur de roi. Et attention, il faut être à ces funérailles. Hein. Faut pas envoyer quelqu'un là-bas pour te représenter. Tu dois aller toi-même, bébé dog. Tu dois aller à ces funérailles, bébé dog. Attention. Il faut être là en personne. N'envoie pas de représentant, bébé dog. Parce que c'est ton faiseur de roi. C'est lui qui a approuvé tes tripatouillages de constitution. Bébé dog. C'est sérieux. Il faut que tu sois présent à ces funérailles. Toi-même, tu dois être présent, bébé dog.
Parce que c'est ton père constitutionnel, bébé Doc. N'envoie pas de représentants là-bas. Au moins, il faut respecter la mémoire de ton faiseur de roi, bébé Doc. N'envoie pas de représentants, bébé Doc. Ah, bébé Doc, je sais que tu es triste en ce moment. J'espère que tu es triste, que tu pleures. Je doute que tu pleures. Je sais que tu vas encore boire du champagne. Parce que tu es très méchant, bébé Doc. Tu es très méchant, bébé Doc. Je sais que tu lui as déjà trouvé un remplaçant quand même. Quelqu'un qui sera plus cynique, plus dur que lui. Je sais que tu as déjà même trouvé un représentant pour lui. Parce que nous savons que tu es très méchant. Tu es très méchant. Au moins, il faut que tu ailles à ses funérailles. Tu es très mauvais. Tu n'étais même pas allé aux funérailles d'Edem Kodjo et à Boibo. Bon, pour Edem Kodjo, nous savons qu'il t'a dit de quitter le pouvoir avec honneur. Et tu n'as pas aimé. C'est pourquoi tu n'étais pas parti. Ces gens ont occupé des hautes fonctions dans ce pays. Et tu as boycotté leurs funérailles. Voilà la méchanceté. Ouais, tu vois, tu es très méchant, bébé Doc. Tu es très méchant, bébé Doc. Et bébé Doc, attention, c'est ton génie de la jurisprudence constitutionnelle qui vient de mourir. Donc, à l'heure actuelle, je ne sais pas ce que tu fais. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Quel est ton plan, bébé Doc? Je sais que tu vois cette vidéo. Quel est ton plan maintenant? Quel est ton plan? Je sais que tu lui as déjà trouvé un remplaçant quand même. Voilà. J'étais étonné que les télévisions et les radios ne sont pas bouleversées. Normalement, les radios, les télévisions doivent être bouleversées. Leurs programmes doivent être diffusés en continu. Mais tu ne respectes pas ton faiseur de roi, bébé Doc. Tu vois comment tu es méchant, bébé Doc. Tu vois ta méchanceté, bébé Doc. Malgré tout ce que ce monsieur t'a fait, toi et ton papa. Tu vois? Je n'ai même pas appris que Madame Dopé est le Premier ministre, mais elle doit normalement interrompre toutes ses activités et exprimer sa profonde tristesse. Oh! Oh! Mais rien du tout, bébé Doc. Tu vois, bébé Doc, j'espère que un jour, on va honorer ton départ sur cette terre. Parce que parmi tes collaborateurs, mais il y a certains qui ne t'aiment pas. Mais ils sont là parce que tu es très brutal. Ils sont là-bas malgré eux. Parce que tu es très méchant. Il faut changer de vie, bébé Doc. Parce que la mort peut venir à tout moment. La mort peut venir à tout moment. La mort peut venir à tout moment, bébé Doc. Parce qu'aujourd'hui, tu es dans la profonde tristesse. Face au décès d'un géant de faiseur de roi. On se rappelle aujourd'hui à plusieurs reprises de sa voix fuyette, à peine audible. Il crée la polémique par des diatribes ou des imprécations. Hé, bébé Doc, bébé Doc, bébé Doc. Il faut que ta conscience t'interpelle, bébé Doc. Bébé Doc. Bébé Doc. Réveille-toi, bébé Doc.
À cause de toi, ce monsieur a insulté des leaders de partis politiques dans ce pays. À cause de toi, ce monsieur a insulté des leaders religieux dans ce pays, bébé Doc. Mais attends, je vais te rafraîchir la mémoire. Je vais te rafraîchir la mémoire. J'espère que tu n'as pas oublié, bébé Doc. Tu n'as pas oublié, lors de ta dernière prestation, tu n'as pas oublié ce que ton faiseur de roi a dit à l'endroit des leaders de partis politiques, à l'endroit des peuples togolais. Tu te rappelles, bébé Doc? Je sais que tu me suis en ce moment. Bébé Doc, il faut que tu changes de vie. Il faut que tu changes de vie, que tu demandes pardon aux Togolais pour tout ce que tu as fait. Parce que la mort peut arriver à tout moment. Il faut changer de vie, bébé Doc. Lors de la prestation, de ta prestation de serment, après le vol des élections présidentielles de 2020, tu te rappelles ce que ton faiseur de roi a dit? Tu te rappelles? Je voudrais que tu te rappelles de ça. Je voudrais te rafraîchir la mémoire, bébé Doc. Bébé Doc, voilà ce que ton faiseur de roi a dit à l'endroit du peuple togolais. Il dit, si d'aventure, par mégarde ou étourderie, quelqu'un tente de s'y opposer, la force doit rester à la loi, dans sa rigueur, quel que soit l'âge de son auteur. La loi, elle est égale pour tous. On ne peut pas se réfugier derrière son âge et défier l'autorité. Même sur une civière, l'auteur doit répondre de ses actes devant la justice. Voilà ce que ton faiseur de roi a déclaré. A déclaré à l'endroit du peuple togolais, à l'endroit des leaders de partis politiques, à l'endroit des leaders religieux. Et il continue en disant, notre constitution, ou bien notre cour constitutionnelle, n'est pas une église. Ce n'est pas une église de Podro. Leur république, c'est la république gondouanaise. Une république imaginée. Bébé Doc, voilà ce que ton faiseur de roi a déclaré à l'endroit du peuple togolais lors de ta prestation de serment en 2020, après que vous ayez volé les élections présidentielles. Bébé Doc, je sais que tu me suis en ce moment. Je ne sais pas si tu es dans la tristesse ou bien tu es en train de réfléchir ou bien tu cherches actuellement qui tu vas choisir pour remplacer le faiseur de roi. Non, 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 non. Il faut que tu sois conscient. Ne sois pas distrait. Je sais que tu n'es pas... Non. Tu es conscient. Je sais que tu es conscient. Il ne faut pas que tu sois désorienté. Non, 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 non. Ne sois pas désorienté. Parce que tu n'es pas quelqu'un qui pleure pitié. Non. Tu n'as pas un cœur qui aime. Donc je ne pense pas que tu sois maintenant dans la tristesse pour la mort de ton faiseur de roi. Il faut que tu sois lucide dans ce moment. Il ne faut pas que... Je sais que la tristesse là ne peut pas t'envahir. Tu n'es pas quelqu'un
qui aime le peuple togolais. Tu n'aimes personne d'ailleurs. Tu n'aimes personne. Tu n'aimes personne. Tu comprends? Donc, cette mort-là, je ne pense pas que ça te fait mal. Parce que, bon, tu es saoulé par le pouvoir. Donc, ça ne te fait absolument rien. Donc, il ne faut pas nous tromper. Je sais que à l'heure actuelle, tu réfléchis, tu penses, est-ce que tu iras aux funérailles, à ces funérailles-là? Et je te recommande d'y aller. Il faut que tu ailles là-bas. Parce que c'est ton faiseur de roi. Hein? Parce que sans lui, la constitution que tu as tripatouillée, tu te rappelles? Tu te rappelles? Nous sommes opposés à cette tripatouillage. Mais tu fais comme si, bon, rien n'était. On t'a remis le compteur à zéro. C'est lui, hein? C'est lui qui t'a supporté, bébé dog. C'est lui qui t'a donné le pouvoir, bébé dog. C'est lui. Parce que c'est ton papa constitutionnel. C'est ton papa constitutionnel que tu viens de perdre, bébé dog. Parce que ton père constitutionnel s'en fiche pas mal de la loi. Il s'en fiche pas mal. Voilà. Donc là où tu es maintenant, je te propose de commencer par demander pardon à ceux que tu as offensés dans ce pays. Il est temps que tu réfléchisses, bébé dog. Parce que nous n'avons aucun pouvoir. Nous ne contrôlons rien dans cette vie, bébé dog. Vous avez manipulé la loi. Tu as manipulé la justice, mélangé la justice dans ce pays, bébé dog. En conspiration avec tes talons d'Achille. Mais la mort de ton faiseur de roi n'est pas quelque chose qui est venu comme ça, hein, bébé dog. Bébé dog. Bébé dog. Bébé dog. Il y a quelqu'un qui est plus fort que toi, bébé dog. Il y a quelqu'un qui est plus fort, mais qui est toujours dans la colère, bébé dog. Bébé dog, je te demande de commencer par changer de vie, bébé dog. Parce que tu n'es rien, bébé dog. Vous avez mélangé la justice dans ce pays. Vous avez fait emprisonner des gens injustement dans ce pays. C'est le moment de faire sortir tout cela que vous avez emprisonné injustement, bébé dog. Beaucoup de Togolais sont en exil aujourd'hui à cause de toi. Et certains meurent en exil à cause de toi, bébé dog. Bébé dog. La justice divine est plus forte que la justice humaine, bébé dog. Tu n'es pas fort. Non, tu n'es pas l'homme fort du Togo, bébé dog. Vous avez brisé la justice dans ce pays. Vous avez mis la justice dans la pagaille absolue dans ce pays, bébé dog. C'est pourquoi Montesquieu insiste sur les fondements sécuritaires de la formation de l'État, bébé dog, en disant que la liberté politique consiste dans la sûreté, ou du moins dans l'opinion que l'on a de sa sûreté, bébé dog. Mais ton papa constitutionnel, qui au lieu d'appliquer strictement la loi, profite de sa fonction pour la violer, bébé dog. C'est ça. Vous avez induit ce monsieur dans l'erreur en acceptant sa violation
des lois dans ce pays en voulant t'honorer, bébé Doc. Bébé Doc, il faut réfléchir, bébé Doc. Bébé Doc, parce que rien n'est plus dangereux que l'influence des intérêts privés dans les affaires publiques. C'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous continuez toujours pas faire dans ce pays. Vous avez insulté l'homme de Dieu. Vous l'avez méprisé. Je voudrais parler du monde de Monseigneur Podro. Bébé Doc, on ne se moque pas de Dieu, bébé Doc. Il faut réfléchir, bébé Doc. On ne se moque pas de Dieu, bébé Doc. Voilà l'abus de pouvoir. Lorsque la puissance de dire le droit est entre les mains de la puissance exécutrice. Parce que toi, tu sais t'accaparer de tous les pouvoirs du pays. La séparation des pouvoirs ne sont plus garantis dans ce pays, bébé Doc. C'est toi qui fais la loi. C'est toi qui contrôle tout dans le pays, bébé Doc. Comme l'a dit Montesquieu, il n'y a pas de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice, bébé Doc. Mais Montesquieu, lui là, il est plus intelligent que toi, bébé Doc. Il est très intelligent plus que toi, bébé Doc. C'est ce que Montesquieu dit. Il n'y a point de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait, comment, arbitraire. C'est ça. Toi et tes talents d'Achille, vous êtes dans l'arbitraire. Vous êtes tous dans le cafouillage, dans le galantérisme d'État. Vous êtes dans la voyoucratie d'État, bébé Doc. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, vous avez transformé ce juge en oppresseur. En oppresseur contre le peuple, contre les lois de la République. Parce qu'il a peur de vous. S'il n'exécute pas ce que vous dites, vous allez l'éliminer. Mais aujourd'hui, vous pensez que quoi? C'est toi qui es le responsable de tout acte qu'a posé ce monsieur. Parce que tu as tes chiens enragés avec des armes pointées sur ta tempe. Donc, ton papa constitutionnel a toujours peur de toi et de ton papa. Parce que vous êtes des sanguinaires. Mais tu penses que quoi? Mais c'est toi et ton père. C'est toi. Aujourd'hui, ton père est déjà parti. C'est toi aujourd'hui qui est responsable de tous les déraillements, de tous les dérapages qui s'opèrent dans ce pays. Oui. Toutes les fautes qu'a commis ce juge constitutionnel, mais c'est toi qui es responsable. Hein? C'est toi qui es responsable. Parce qu'il ne peut jamais dire le droit. Il ne peut jamais dire le droit. Parce qu'il a peur. Il a peur. Donc tu l'as transformé en oppresseur contre le peuple.
et contre les lois de la République. Donc, tu l'as forcé à s'opérer dans un simulacre de jugement consistant à valider une décision déjà prise par avance. Voilà. Donc, en faisant ça, le juge devient maintenant un oppresseur. Parce qu'il a la force d'un oppresseur. Tu l'as manipulé et tu l'as changé comme ça. C'est c'est vous et ton papa qui façonnez les gens en les transformant. Bébé Doc, vous avez commis trop de fautes dans ce pays. Je sais que tu me suis actuellement. C'est le moment de commencer par changer de vie et de demander pardon. Parce que la mort, la mort, quand elle vient, tu peux être riche, tu peux avoir de pouvoir, tu peux être beau, tu peux être belle. Elle te prend. Elle te prend. Donc, il faut commencer par réfléchir maintenant, bébé Doc. Il faut commencer par réfléchir, bébé Doc. Je te le dis. Je te le dis. Vous qui êtes aussi à la Cour constitutionnelle, commencez par demander pardon au peuple. Hein, parce que ce que vous avez fait, vous qui restez aujourd'hui, vous êtes aussi complices. Hein? Vous êtes aussi complices. Parce que vous accompagnez le papa constitutionnel du bébé Doc. Vous applaudissez. Voilà. Il faut commencer par réfléchir et commencer par demander pardon. Non seulement vous devez demander pardon à Dieu, mais vous devez poser des actes de contrition à l'endroit du peuple. À l'endroit du peuple. Parce que vous avez fait beaucoup de choses horribles dans ce pays. Moi, à votre place, je vais commencer par réfléchir. Il faut que votre lucidité revienne en vous. Soyez maintenant lucide. Hein? Nous ne sommes plus dans le faux. Nous sommes aujourd'hui dans la réalité. Mais le papa constitutionnel du bébé Doc vient de mourir. Il vient de mourir. Sans demander pardon au peuple togolais. Sans demander pardon à tout ce qu'il a posé comme faute dans ce pays. Oui. Il est parti par une courte maladie. Ce qui démontre aujourd'hui que vous n'êtes pas fort. Il n'y a pas un homme fort. Mais c'est Dieu ce qui est fort. Je vous demande de commencer par changer de vie. De commencer par demander pardon. Parce qu'il est important. C'est important de demander pardon. Ceux que vous avez forcés à quitter leur pays dans les justices, c'est maintenant de les ramener au pays. C'est maintenant de les ramener au pays. Et leur demander pardon pour tout acte que vous avez posé dans ce pays. Parce que Dieu, il voit tout. Il voit tout. Tout ce que vous faites dans l'ombre, Dieu lui voit. Mais il est toujours calme. Parce que la Bible déclare qu'il est lent à la colère. Bébé Doc, je sais que tu me suis actuellement.
Je sais que tu me suis actuellement, bébé doc. Je sais que quand ton père est mort, ça ne t'est absolument rien dit. Parce que tu veux jouir du pouvoir. Papa m'a laissé le pouvoir. Papa m'a laissé son héritage. Le Togo est mon héritage. Le Togo papa m'a laissé de l'argent. Papa m'a laissé beaucoup de choses. Et tu jouis. Tu bois du champagne. Tu bois des vins millésimés. Tu bois des vins, des Beaujolais, des Châteaux, des Bordeaux et tout ça là. Tu manges des filets mignons. Et tu penses que c'est ça, la vie s'arrête là-bas. Non, la vie ne s'arrête pas là-bas, bébé doc. Bébé doc. Réveille-toi, bébé doc. Réveille-toi, bébé doc. Bébé doc, réveille-toi. Parce que tu n'as aucune maîtrise sur quoi que ce soit. Tu n'as pas le contrôle sur quoi que ce soit, bébé doc. Le temps file. Et il est l'heure. Il est l'heure, bébé doc. Il est l'heure, bébé doc. Bébé doc, si tu m'écoutes, je te dis, la justice divine est plus forte que la justice humaine, bébé doc. Fini les votes des élections dans ce pays. Mais la dernière élection présidentielle que tu as volée, ça ne serait pas facile pour toi, bébé doc. Bébé doc, ton papa constitutionnel s'est moqué des gens, des leaders religieux. Ton papa doc, croyant qu'il a le pouvoir, parce que c'est toi qui le protège. Mais ton papa constitutionnel ne sait pas qu'il y a une autre personne qui est plus fort. Celui qu'on appelle Jéhovah Zeba. Celui qu'on appelle le maître des temps et des circonstances. Haha, bébé doc. Celui qu'on appelle hey, bébé doc. Celui qu'on appelle l'Éternel des armées, bébé doc. L'Éternel des armées, bébé doc. Mais pas n'importe quelle armée. C'est pas ton armée là que tu as. Hein. Ce ne sont pas tes 13 000 militaires. L'Éternel des armées. Mais ce ne sont pas tes chars, tes fusils d'assaut, mais tes trucs là. Non, 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 non. Tu dis, la dernière élection présidentielle que tu as volée, mais tu ne devais pas voler cette élection, papa. Tu ne devais pas voler cette élection, papa. Ton papa constitutionnel vient de partir. Mais c'est un signe, papa. C'est un signe, bébé doc. C'est le temps. L'Éternel des armées te donne le temps de changer de vie, de demander pardon, de changer de vie. Bébé doc, si tu ne m'as jamais écouté, mais si cette vidéo parvient jusqu'à toi, bébé doc, à partir d'aujourd'hui, commence par changer de vie. Parce que l'argent même ne peut pas te sauver la vie. Quand cette heure arrive, même ton armée que tu utilises pour tuer le peuple ne peut rien te faire, bébé doc. Tu seras seul dans ton lit, bébé doc. Tu seras seul dans ton lit, bébé doc. Même tes ministres ne vont pas t'entourer en ce moment-là. Il n'y aura que peut-être tes enfants. Hein. Il y aura peut-être que tes femmes qui t'aiment vraiment. Parce que tu en as tellement, bébé doc. Bébé doc. Rien n'est dur lorsqu'on est sur le lit d'hôpital, entre la vie et la mort. Je ne sais pas si tu voudrais attendre jusqu'à ce moment-là avant de changer ta vie, bébé doc. Je sais que le pouvoir t'a saoulé, bébé doc. Mais je voudrais que si cette vidéo parvient jusqu'à toi, c'est le moment de changer de vie. Hein?
de faire revenir tous ceux qui sont en exil aujourd'hui et réconcilier le peuple togolais entre eux. Et demander à ton armée de demander pardon. Tous ceux qui ont tué, tous ceux qui ont fait couler le sang des Togolais. C'est le moment de la contrition sincère. Il faut que cette contrition soit sincère. Bébé Doc, c'est le moment de réconcilier, de te réconcilier avec ceux que tu pensais qu'ils étaient, ou bien qu'ils étaient tes ennemis, bébé Doc. Bébé Doc, je sais que tu as le pouvoir, mais tu n'as pas le pouvoir, bébé Doc. Lorsque le temps arrive, mais tu essaieras de te sauver, mais tu n'iras nulle part. Bébé Doc, je sais que les pasteurs t'entourent, hein, mais le jour là, quand ce jour arrive, ces pasteurs qui t'entourent, qui te donnent des conseils, qui te disent non, peut-être ils te disent que non, Dieu est avec toi, que Dieu te protège. Non, 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 non. Ceux-là sont comme toi. Ceux-là sont exactement comme toi. Parce que vous buvez du champagne, vous sirotez les vins, vous sirotez les vins mélisibés, vous mangez très bien au dos du peuple togolais, vous volez de l'argent et tout ça là. Mais ces pasteurs ne sont rien. Mais ils sont comme toi. Ils sont comme toi. Il faut que, à l'heure actuelle, tu penses à ta vie. Parce que ceux-là ne peuvent pas te sauver la vie. Il n'y a que Dieu qui peut te sauver la vie, mon frère. Tu as encore quelque temps. Parce que tu vis, tu as la force. Et c'est le moment de changer de vie. Je parle à tout ce gouvernement qui me suit à l'heure actuelle. Je sais que vous voyez mes vidéos. Votre vie ne vous appartient pas. Laissez vos petits malins que vous faites en allant à l'église, dire oh, blablabla, en chantant, en récitant des rosaires. Et il faut cesser ça. Il faut cesser ça. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et vous sortez là-bas, vous allez voir des charlatans, vous allez voir des sorciers, vous allez voir des prêtres vaudous et tout ça là. Vous faites-nous ceci, faites-nous cela, protégez. Non, 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 non. Cela ne vous protège pas. Hein. Il n'y a que Dieu qui vous protège. Hé, bébé Doc. Bébé Doc. Bébé Doc. Réveille-toi, bébé Doc. Réveille-toi, moi je te le dis aujourd'hui. Je te le dis. Je te le dis. C'est la vérité. C'est la vérité. Il faut changer de vie dès maintenant, bébé Doc. Tout ce que tu méprises dans ce pays, tout ce que tu as offensé, ceux-là qui t'ont aidé à prendre le pouvoir, que tu as éliminé, que tu as traité de n'importe quoi, que tu as humilié. Mais bébé Doc, tu n'as pas la maîtrise du temps. Parce que la seule personne qui a la maîtrise du temps, c'est lui qu'on appelle Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Celui qu'on appelle Jéhovah, l'éternel des armées. Oui. Bébé Doc, tout ce que je te dis ce soir, si ça arrive, si ça arrive, dans ta maison, il faut réfléchir. Bébé Doc, il faut réfléchir ce que je te dis. Je sais que tu as amassé beaucoup d'argent. Tu as détourné beaucoup d'argent. Mais tu continues toujours pas à détourner, papa. Bébé Doc. Bébé Doc. Toutes ces voitures que tu amasses et tout ça, en détournant l'argent du pays, tout ça là. Mais tu vas partir sans les prendre avec toi, bébé Doc. Je sais que le pouvoir t'a saoulé. Le pouvoir t'a tellement saoulé que tu n'entends plus. C'est-à-dire que tu bouches même tes oreilles. Mais si cette vidéo
arrive jusqu'à toi, il faut que tu réfléchisses, bébé Doc. En bon entendeur, salut bébé Doc.